Bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage sur la chaîne de la sorcière réunionnaise. Comme je vous avais demandé il y a quelques semaines sur les réseaux sociaux de me poser une question et j'y répondrai justement via une vidéo. Donc voici la vidéo. Donc je vais déjà vous présenter quelles sont les cartes, les oracles que je vais utiliser pour votre tirage. Bien évidemment, j'avais précisé que c'est un tirage gratuit. Donc c'est un tirage qui justement est fait pour aider les personnes. Et puis si vous désirez un tirage plus profond, n'hésitez pas à me contacter en privé et à ce moment-là, on discutera des modalités et quand est-ce que on pourrait faire éventuellement ce tirage. Alors, donc, les oracles que je vais utiliser aujourd'hui pour répondre à chaque question de chaque personne qui ont posé une question. D'ailleurs, je vous remercie d'avoir participé justement à cela et d'avoir posé votre question. Alors, j'utiliserai un nouvel oracle, l'oracle des signes. Donc, cet oracle des signes, je dirais que c'est un oracle en 3 parties. C'est-à-dire qu'il y a une première partie qui sera justement la partie éclairage par rapport à votre question. La deuxième partie, ce sera la numérologie, puisque je fais aussi de la numérologie. Et une dernière carte, ce que justement votre destin par rapport à l'oracle des signes, quel message il a à vous apporter par rapport à votre question. Donc cet oracle est un oracle qui justement je trouve qu'il est parfait pour orienter par rapport à des situations on va dire un peu complexes. Ensuite j'utiliserai l'oracle G. Donc ici je tirerai aussi 3 cartes de l'oracle G pour compléter le tirage de l'oracle des signes. J'utiliserai ensuite mon tarot favori, c'est-à-dire le tarot des sorcières. Donc là aussi, je tirerai également 3 cartes pour compléter le tirage. Voilà, 3 cartes du tarot des sorcières que j'affectionne beaucoup. Et enfin, pour terminer, par rapport à votre question, eh bien, une carte du Dorine Virtue avec les cartes angéliques que j'aime aussi beaucoup. C'est des cartes très lumineuses et très très belles. Donc, je vais commencer le tirage. Donc, nous allons commencer par la question de J.M. Benavent, qui est, sa question est, quelle est l'évolution de la vente de mon bien immobilier? Alors, nous allons battre les cartes. Donc, le premier tas dont je vous ai dit, c'est l'oracle des signes. Alors, je vais remettre les cartes. Hop, une carte à l'envers. Voilà, donc, commençons ce tirage pour J.M. Benavent. J'espère que vous êtes à l'écoute. Alors, quelle est l'évolution pour la vente du bien immobilier de J.M. Benavent? Quelle est l'évolution dans la vente de son bien immobilier? Alors, voyons un petit peu. Donc, je vous tire une première carte, une deuxième et celle-là qui a été prise avec. Donc ça, c'est la carte pour l'éclairage. Ensuite, je vous prends la numérologie. Voilà, donc deuxième tas. Pour J.M. Benavent, quelle est l'évolution dans la vente de son bien immobilier? Quels sont les messages par rapport à cela? Quelle est l'évolution dans la vente de son bien immobilier qui concerne J.M. Benavent ou Benavent? Voilà. Pareil ici. Donc ici, c'est la numérologie. Donc je vous tire une première carte de numérologie, une deuxième carte et enfin une troisième carte.
Maintenant, toujours avec l'oracle des signes, je vous ai dit, hein, cet oracle, eh bien, il est composé, c'est un seul oracle, mais composé de trois jeux on va dire 3 jeux d'oracles différents. Donc, c'est un 3 en 1. Alors, quelle est l'évolution? Quel est le message? Donc là, ici, je tirais une carte. Hein. Quel est le message du destin de l'oracle des signes par rapport à l'évolution de la vente du bien immobilier de J.M. Benavent? Alors ici, je vous ai dit, je tirerai une seule carte. Voilà. Alors, n'hésitez pas, hein, si vous êtes en train de regarder justement à ce moment-là la vidéo, essayez de vous concentrer également. Et voilà la carte du message du destin pour J.M. Benavent. Maintenant, nous passons à l'oracle G. Donc ici, je tirais 3 cartes. Donc, vous voyez, j'ai même pas encore battu les cartes, que 2 cartes sont déjà tombées. 3 cartes, ben alors J.M. Benavent, je n'ai même pas besoin de poser la question que les cartes, eh bien, de l'oracle G avaient très envie de parler et de vous donner les messages concernant votre évolution dans la vente de votre bien immobilier. Donc ça a été très rapide pour l'oracle G. Alors je vais poser la carte ici. Nous passons maintenant à mon tarot favori, c'est-à-dire 3 cartes du tarot des sorcières. Voilà, donc ici, J.M. Benavent, quelle est l'évolution pour lui dans la vente de son bien immobilier? Donc une carte à sauter. Quelle est l'évolution de son bien immobilier, de la vente de son bien immobilier? Quels sont les messages que vous avez pour lui? Voilà, quelle est l'évolution? Hop là, une carte, ouf, 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 ouf. Donc, une autre carte qui s'est retournée. Ici, il y en a trop, donc on ne va pas les prendre. Donc, quels sont les messages pour J.M. Benavent sur l'évolution de la vente de son bien immobilier? Je tiens à dire, cher monsieur, que les cartes ont envie de parler. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que quand je bats les cartes, eh bien, les cartes sautent. Donc, ça veut dire que, voilà, que les cartes ont des choses à révéler. Donc, ici, je n'ai plus qu'à choisir, piocher intuitivement une dernière carte pour vous avec l'oracle, le tarot des sorcières. Voilà. Je vais mettre celui-ci ici. Et enfin, la dernière, c'est la carte du Dorine Virtue sur les réponses angéliques. Donc, voyons ce que disent les anges par rapport à votre question. Donc, ici, la question est: quelle est l'évolution dans la vente de mon bien immobilier? Cela concerne J.M. Benavent. D'ailleurs, je vous remercie personnellement d'avoir posé votre question et aussi de participer activement sur la page et le groupe de la sorcière réunionnaise. Ça me fait très plaisir d'avoir vos commentaires et que vous participiez. Voilà, une carte à sauter, vous avez vu. Hein. Alors, c'est la dernière carte. J'étais en train de dire, de participer, on va dire, à la vie de la communauté de la sorcière réunionnaise et je vous en remercie. Alors, donc, voici le tirage de J.M. Benavent à la question: quelle est l'évolution de la vente de mon bien immobilier? Alors, nous avons déjà tout d'abord, tout à l'heure, tiré les cartes et maintenant, nous allons les découvrir. Donc, ici, nous avons, je vous montre, j'espère que vous la voyez, ici, voilà, donc c'est la carte de l'homme. Je vais la mettre où ça? Ici. Ensuite, la carte 24 qui est l'été. Et ensuite, la carte 25 qui représente la ville. Alors, ici, pour la première carte, ici, la carte de l'homme,
eh bien, nous voyons ici que cette carte, eh bien, c'est typiquement vous, JM Benavent. Ici, vous avez vous mettez beaucoup d'entrain justement dans la mise en place de cette vente. Vous avez déjà fait des choses, mais il manque quand même encore des étapes ici par rapport à vous, ce que vous pouvez entreprendre par rapport à cela. Donc, ça peut être comme mise en place, éventuellement peut-être valoriser votre bien, mettre dans la presse, faire de la pub de manière générale, ou même des choses personnelles que vous savez-vous quoi faire par rapport à ce bien immobilier, tout en sachant que ce bien immobilier a besoin quelque part d'une aide de votre part, c'est-à-dire de donner beaucoup d'énergie, de prière et d'énergie positive à ce bien. Mais vous mettez beaucoup d'entrain à cette mise en place. Une opportunité ici pour la vente se présentera ici par vous-même. Vous allez justement être soit contacté ou justement avoir des opportunités de discussion ou peut-être même une proposition ici. Une personne va peut-être vous proposer une association pour la vente de ce bien. Mais on vous met en garde quand même, soyez prudent. Pesez bien le pour et le contre par rapport à cette personne, à cette association. Voilà, soyez quand même prudent face à cela. Mais une opportunité arrive et continuez ici à mettre tout votre âme, tout votre cœur pour la mise en place de cette vente. Ici, la carte de l'été, eh bien, vous recevrez ici des signes. On m'indique que des signes de l'univers vont vous être donnés, pardon, par l'univers, des signes que vous seul, il va falloir être attentif puisque ça va être le commencement. Vous voyez, c'est la carte de l'été. Donc cet été va être le commencement pour vous d'un nouveau cycle. Et justement, ce nouveau cycle vous sera communiqué, vous sera transmis par des signes. Et cela vous permettra justement de nouvelles rencontres, c'est-à-dire des contacts pour la vente. Voilà, donc pour l'été, vous allez commencer justement à avoir les signes et avoir des contacts et des rencontres, tout en sachant que cette lame indique tout simplement une première phase sur une durée de 3 mois environ, une durée de 3 mois à partir du mois de juillet, donc à partir de l'été, eh bien vous, le nouveau cycle par rapport à la vente de votre bien, eh bien, bon, votre bien est bien, désolé, et ce sera justement cette première phase pour la vente, de rencontre, ce nouveau cycle justement de rencontre, de contact. Donc cette première phase, c'est la prise de contact, la discussion justement par rapport à ce projet de vente. Donc d'ici le mois de juillet, 3 mois à partir du mois de juillet pour la première phase, c'est-à-dire la phase de contact, de mise en place, etc., que vous avez déjà commencé. Puis, une deuxième phase de ce processus sera en fin d'année et début 2026 pour cette deuxième phase. Donc la deuxième phase sera justement peut-être des visites, des discussions par rapport, on me dit fortement par rapport au prix. Alors vraisemblablement peut-être que le prix de vente n'est pas adéquat, qu'on me dit, donc peut-être des discussions. Donc ça, ce sera seulement la deuxième phase. Donc pour vous actuellement, vous commencez la mise en place, vous commencez la première phase. Donc cette première phase prendra, on va dire, un peu concrétisation à partir du mois de juillet, et du mois de juillet vous allez concrétiser cela de manière plus on va dire réelle, plus concret, voilà, jusqu'à la fin de l'année. Et ensuite, en début d'année 2026, vous entamerez cette deuxième phase de visite, de discussion par rapport à certaines choses liées à la vente de votre bien. Donc pour l'instant, c'est en phase justement, comme on m'indique ici par l'été, on me souffle que l'adage qu'on dit récolter sa moisson. Donc si vous ne brûlez pas les étapes et vous écoutez ce que pour la deuxième phase, ce que les personnes que vous allez être en contact vous disent par rapport à votre bien, que ce soit le prix ou je sais pas, parce qu'on me parle de prix, hein, donc
c'est sûrement ça le prix, et donc des discussions avec ça. Donc prenez le temps d'étudier cela, d'écouter, et vous récolterez votre moisson, c'est-à-dire la vente de votre bien. Comme on dit, toute graine plantée dans l'optimisme et l'amour verra une concrétisation. Voilà, une germination. Donc ici, on prédit une bonne évolution, une belle évolution par rapport à la vente de votre bien. La carte 25, ici, de l'oracle des signes, c'est la ville. Donc cette carte, justement, montre le projet de vente qui prend petit à petit de la hauteur. Vous voyez la ville avec ses bâtiments, eh bien ça symbolise la hauteur de votre projet, le développement. Il faut que vous développiez vos relations sociales, c'est-à-dire du bouche à oreille par rapport à cette vente, de la pub, et soyez, on me dit, soyez méthodique et patient pour que le projet grandisse petit à petit, puisque c'est une évolution lente. Eh bien, il va falloir justement prendre de la hauteur, et ce projet prendra également de la hauteur. Développer vos relations sociales, c'est-à-dire justement d'écouter, je viens de vous le dire avant, c'est d'écouter les propositions et les propos des gens qui vont prendre contact avec vous, ou avec lequel ou lesquels vous allez pouvoir discuter de votre vente. Eh bien, écoutez bien ce qu'ils ont à vous dire, écoutez bien les détails, les signes de l'univers, pour réajuster peut-être le projet. Mais ici, on vous demande de ne pas sauter les étapes et d'être méthodique afin qu'il y ait cette belle évolution qui est promise, cette concrétisation par rapport à la vente. Nous passons maintenant à la numérologie pour vous, JM Benavente, concernant votre question, je le rappelle, qui est quelle est l'évolution dans la vente de votre bien immobilier. Eh bien, en numérologie, ici, nous avons le chiffre 8. Le chiffre 8, en numérologie, symbolise l'infini, symbolise aussi le fait de prendre le temps de faire toutes les phases premières. Ici, vous concernant, c'est ce que je viens de vous dire, toutes les phases premières de la vente. Voilà. Le chiffre 8 indique que votre bien a du potentiel. Voilà. Mais qu'il va falloir peut-être, oui, toujours la même chose, peut-être prévoir des négociations. Alors, à vous de voir après c'est sur quoi, mais moi, on m'indique que c'est par rapport au prix. Voilà. Par rapport au prix, prévoir des négociations pour que la vente puisse se faire. Voilà. Prendre le temps de faire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, méthodiquement, les phases d'une vente. Voilà. Il faut bien poser les choses, planter la graine qui est déjà plantée, mais qui est en phase de germination. Et pour qu'elle pousse bien, si je puisse prendre cette métaphore, eh bien, il faut que vous la chérissiez. Il faut que vous ne ratiez aucune étape par rapport à aucune phase, et prendre le temps pour bien la faire grandir, bien faire grandir ce projet qui est prometteur. Ensuite, le chiffre 18, donc nous restons toujours dans le 8. Donc le chiffre 18, c'est le symbole en numérologie, le symbole de l'énergie féminine. Alors, qu'est-ce que cela signifie? L'énergie féminine, signifie que vous devez être minutieux. Ne laissez rien au hasard. Voilà. Votre projet est en stade, justement, ce que je vous disais, en phase de gestation, de germination. Voilà. Ici, c'est en train de grandir, c'est en train de prendre de l'ampleur. Donc, soyez minutieux. On ne fait que de vous le répéter, la minutie, et ne laissez rien au hasard. Et à la fin de l'année, vous arriverez à cette germination. Voilà, cette germination. Et début 2026, l'éclosion avec la vente de votre bien. Le dernier chiffre que vous avez tiré est le chiffre, par mon intermédiaire, le chiffre 6. Eh bien ici, on m'indique qu'un choix s'impose pour la vente. Alors, dans un idéal, vous allez peut-être avoir un contact, même sûrement, mais parmi les contacts que vous allez avoir, il y en a un peut-être qui va vous interpeller, mais malheureusement, vous devrez faire un choix. On m'indique ici le choix est soit vous gardez
le prix de vente. Donc, soit vous privilégiez le prix de vente, donc c'est-à-dire l'argent que vous voulez en tirer par rapport à votre bien immobilier. Et là, on ne sait pas ce qui peut se passer. Ou soit, le deuxième choix, c'est la vente avec un prix négocié. Voilà, donc ce sera les deux choix qui va se poser à vous d'ici début 2026, hein, avant la vente. Eh bien, ce choix s'imposera à vous. Ce sera à vous de choisir, donc ce sera peut-être un dilemme, mais ce sera à vous de choisir. Soit c'est l'argent et le prix sans discussion de votre bien immobilier, au risque de peut-être ne pas le vendre, puisque on vous dit qu'il y a des négociations qui devraient se faire, des discussions, etc. Donc c'est à vous de bien écouter et à vous, bien évidemment, votre libre arbitre de prendre les décisions qui vous conviennent. Mais ici, on m'indique que c'est soit vous gardez ce prix ferme et puis ben advienne que pourra, ou soit vous faites une négociation, quel qu'il soit, et que cette vente pourra se faire plus rapidement. Et si elle ne se fait pas, eh bien ma foi, ce sera quelqu'un d'autre. Mais la vente se fera. Passons maintenant à justement le message pour vous, JM Benavent, concernant les messages de votre destin. Eh bien ici, c'est la carte 69 et je vais vous lire ici ce qu'il y a, quel est votre message. Donc je vous laisse bien regarder cette carte. Eh bien, vous voyez, hein, je vous fais un petit descriptif. Hein. Ici, vous avez un bouddhiste. Voilà. Un bouddhiste qui prie. Eh bien, ici, je suis sûre que ça vous fera écho. Ici, on vous dit, posez clairement vos intentions dans le secret de la prière. Votre guide vous soufflera la réponse. Voilà JM Benavent. Donc, je mets cette carte ici pour que vous puissiez la voir. Nous passons maintenant au tirage de l'oracle G. Alors, pour l'oracle G, vous avez tiré cette carte, puis cette carte, et enfin cette carte. Alors, ici, ça signifie clairement, donc je vais prendre ces deux cartes, hein, puisque pour moi, elles sont liées. Donc ici, ça signifie clairement un contrat va être signé. Donc pour vous, comme il s'agit d'une vente d'un bien immobilier, donc il s'agit d'un contrat avec le notaire, le clerc de notaire, des personnes, vous voyez, qui sont, on va dire, de statut de ce genre-là, pour la signature de votre contrat. Ou peut-être aussi un avocat, voilà, pour signer un acte officiel, un acte ici notarié. Ce personnage représente justement cette personne qui est liée à la signature de cet acte notarié. Donc ici, ça peut symboliser l'avocat ou le notaire. Donc ici, il y a effectivement une signature de contrat. Vous voyez, donc signature de contrat qui dit ici pour vous la signature de la vente de votre bien immobilier. Cette carte est la carte, on va dire, de la grossesse. Mais attention, ne pas au sens strict, mais au sens large. C'est-à-dire ici que votre projet est en train de grandir. Voilà, ici, le projet qui est en train de grandir va s'épanouir, va éclore et justement va arriver à, comme un bébé, hein, que vous faites ce projet de vente est comme un enfant qui naît. Voilà, que vous avez fait naître et que vous êtes en train de le chérir et de le faire grandir. Cette carte, c'est ça dans la carte de la grossesse, de la cigogne ici, c'est ça que cela signifie. Donc vous êtes dans la phase de faire grandir votre bébé, votre projet de vente. Puis il y aura ce personnage pour la signature du contrat. Vous voyez ici, donc voilà, donc vous êtes en phase de faire grandir et ensuite la signature de la vente de votre bien immobilier, de votre acte notarié, la signature de la vente. Voilà, passons maintenant au tarot des sorcières. Donc le tarot des sorcières, donc ici vous avez le 9 de bâton. Vous avez le 8 d'épée.
et vous avez le 5 de Pentacle. Donc ici, le 5 de Pentacle. Alors, commençons par le 9 de bâton. Eh bien, ici, je vous laisse regarder justement cette carte. Voilà, pour vous imprégner un petit peu de l'image de cette carte, de la couleur, de ce qu'elle représente. Eh bien, ici, cette carte, bah voilà, hein, ça suit le tirage. Hein, donc, elle vous avertit de prendre le temps. Parce que si vous ne prenez pas le temps, vous risquez d'avoir des problèmes dans la vente et que cela rallongerait justement cette vente. Eh bien ici, on vous dit aussi que vous allez peut-être devoir justement vous défendre si vous avez des discussions par rapport à cela, par rapport au prix qu'on parlait tout à l'heure, si vous n'êtes pas d'accord et tout. Donc des négociations, vous allez devoir peut-être avec certaines personnes vous défendre et justement de vous protéger moralement de tout ce qui pourrait être dit par rapport à cela. Puisque certaines personnes vont peut-être justement vous dire que ça va pas être possible justement de pouvoir vendre à ce prix, que le bien, toujours des choses par rapport au bien qui pourraient être négatives. Donc ici, on vous demande de vous défendre et on vous demande de justement ne pas vous laisser atteindre par les choses négatives qu'on pourrait vous dire par rapport à votre bien immobilier. Ici, pour cette carte, on vous demande justement de prendre votre courage intérieur, justement, pour pouvoir donner toujours et encore de l'énergie par rapport à l'évolution de la vente de votre bien. Ici, bah justement, on vous dit de ne pas vous démoraliser par rapport à cela, parce que c'est assez long à faire, mais que vous devez justement passer par toutes ces phases et d'être prudent pour ne pas justement avoir d'autres problèmes, que ce soit juridiques ou des problèmes liés justement au temps de la vente, puisque on vous demande de prendre patience et de vous blinder par rapport à ce qu'aux personnes pourraient vous dire par rapport à ce bien immobilier. Pour le moment, ici c'est le 8 d'épée, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Pour le moment, vous ne voyez pas encore on va dire le bout du tunnel. Vous voyez, vous avez les mains liées et vous avez les yeux bandés. Donc vous êtes un peu dans un tunnel qui est un peu noir, vous ne voyez pas encore la lumière et quelque part vous avez les mains liées. Je ne sais pas encore par quoi, mais par rapport à la vente, eh bien il y a quelque chose qui bloque, qui vous bloque par rapport à cette vente. C'est-à-dire qu'il y a, soit c'est par rapport au bien lui-même, ou soit c'est par rapport à vous. Peut-être que vous avez des idées bien définies, ou peut-être au contraire, vous n'avez pas encore tout posé à plat par rapport à cette vente, à ce que vous voulez, et surtout par rapport au choix qui s'imposera à vous par rapport à cette vente. Eh bien, pour le moment, vous ne savez pas. Vous savez, mais vous ne savez pas comment faire pour vendre correctement ce bien immobilier. Donc, pour le moment, vous êtes dans la phase où vous avez les yeux, vous êtes aveugle en fait. Vous avancez un peu à l'aveugle. Ici, justement, les premiers fruits, donc c'est le 5 de Pentacle, les premiers fruits de votre projet, de l'arbre que vous avez planté, de la germination de votre projet, eh bien ici tout à l'heure je vous ai parlé de la fin de l'année. Donc ici on est typiquement à l'hiver et vous allez voir les premiers fruits de votre détermination, de votre minutie. Je vous rappelle un petit peu ce qui a été dit, donc votre minutie de ne rien laisser au hasard, de peser le pour et le contre, de faire attention. Eh bien justement tout ce qu'on vient de dire, eh bien commencera à avoir ses fruits en fin d'année. Tout à l'heure, je vous ai dit que le commencement de la première phase du nouveau cycle s'effectuera en juillet, plus 3 mois. Voilà, et donc ça nous ramène effectivement à la fin de l'année et début 2026. Eh bien, pour l'instant, à la fin de l'année, cette vente commence à avoir ses fruits. C'est-à-dire, vous allez commencer à avoir des retombées par rapport à la première phase que vous êtes actuellement dedans. Voilà. Donc, ça va prendre de la hauteur, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc de la hauteur et on vous demande d'être patient et justement que vos guides, hein, je vous rappelle ce message,
que vos guides justement vous aident à voir les signes de l'univers et vous aider à prendre les bonnes décisions et vous aider à voir un petit peu plus clair par rapport à cette carte, justement à voir un petit peu plus clair dans ce tunnel noir pour vous guider au mieux à cette phase justement de germination de votre projet de vente avant la phase d'éclosion de la vente qui, je vous le rappelle, fera une belle évolution si vous prenez les bonnes décisions et que vous soyez méthodique et patient. Voilà pour cet oracle, ce tarot des sorcières que j'affectionne. Et bien maintenant, nous arrivons à la fin de votre tirage, JM Benavente. Donc du coup, à la question, quelle est l'évolution dans la vente de votre bien immobilier? Vous avez tiré par l'intermédiaire de mes mains la carte du Dorine Virtue, la carte angélique. Eh bien, cette carte vous dit amour romantique. Dans votre situation, eh bien, ici, on vous dit que votre projet, je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, aura une belle évolution et la vente se fera. Ici, on vous demande par l'amour romantique, c'est comme une relation amoureuse. Eh bien, ici, bon, vous transposez ça, c'est une métaphore que je fais, vous transposez ça à la situation de la vente, que je vous ai parlé tout à l'heure avec la cigogne ici, du bébé. Eh bien, je vais reprendre cette métaphore. Eh bien, ici, par rapport à votre projet de vente, eh bien, on vous dit, c'est comme l'amour, il faut le chérir. Vous êtes au début de la relation. Il faut poser les limites de la relation. Donc, vous transposez ça, posez les limites de votre vente. Le chérir, peser le pour et le contre, de regarder tout ce qui doit aller, tout ce que vous devez changer, tout ce que vous devez entreprendre, tout ce que vous devez mettre en place comme dans une relation débutante, puisque actuellement vous êtes dans une relation débutante, c'est-à-dire que votre projet est dans le tout départ, dans la première phase de mise en place. Eh bien, en chérissant votre amour, en chérissant votre projet de vente, eh bien, vous allez faire grandir l'amour. Donc, vous allez faire grandir votre projet. Vous allez donner de la hauteur à votre projet petit à petit. Voilà. Et en donnant de la hauteur à votre projet petit à petit et en faisant toutes les étapes du mieux que vous pouvez, eh bien, l'amour grandira, la relation sera basée sur de bonnes bases. Eh bien, la vente de votre bien sera basée sur de bonnes bases, des bases concrètes, un sol, si on parle de maison, ce sera le sol qui portera la maison. Eh bien, là, vous êtes en train de solidifier, de mettre en place ce socle pour votre maison, pour votre vente, afin que cette vente n'ait aucune faille. Ne laissez rien au hasard. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, continuez comme cela à faire grandir, à faire enrichir de plus en plus votre projet afin d'aboutir à cette éclosion qui est la vente pour 2026. Voilà pour vous, JM Benavente, pour ce tirage. N'hésitez pas à me dire s'il vous parle ou pas, si ce tirage évoque des choses pour vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou en privé. C'est à vous de voir cela, ça ne me dérange pas. N'oubliez pas de liker la vidéo et de la garder, je pense, précieusement afin justement de voir l'évolution dans votre vie de votre projet de vente et voir et de vous rappeler justement de ce tirage afin de voir qu'est-ce qui coïncide et qu'est-ce qui ne coïncide pas. S'il y a des choses ici qui ne vous interpellent pas pour le moment ou que vous n'êtes pas, je dirais entre guillemets, d'accord avec cela, n'hésitez pas aussi à me le dire afin que, voilà, que nous puissions soit en discuter ou soit justement de mettre ça à plat et de voir un petit peu pourquoi et comment, puisque nous avons tous notre propre interprétation et notre propre reçu du message. Voilà pour vous, pour votre tirage. J'espère qu'il vous a plu. Je vous souhaite une agréable journée et n'hésitez pas à me contacter au besoin. Je suis la sorcière néerlandaise, Mireille Suzot. Ciao, ciao. Alors, nous passons maintenant à la deuxième question.